Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les taureaux et ascendants taureaux. Allez, on commence immédiatement pour connaître vos énergies pour ce mois de mai 2024. Pour les taureaux et ascendants taureaux, je commence par le tarot de Marseille, ensuite le tarot des gitans et je terminerai avec le tarot akashique. Allez, on commence pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Alors, pour vous les taureaux ou ascendants taureaux, on vous dit qu'effectivement que vous avez besoin de clarifier une situation peut-être de justice. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre équilibre en tout et pour tout en ce qui concerne peut-être votre désir de grossesse, votre désir d'union ou de signature de contrat ou d'achat ou votre désir de reconnaissance ou votre désir d'aller de l'avant, etc. Donc on voit que vous allez clarifier la situation et en mettant en profit peut-être les conseils avisés, peut-être d'un avocat, d'un notaire, d'un associé, afin de retrouver votre équilibre en tout et pour tout. Allez, on y va, on va voir ça tout de suite. Peut-être que vous êtes épuisé par une situation, vous êtes en rupture ou en séparation aussi, que vous avez peut-être des problèmes de justice, que vous vous sentez épuisé, et on vous dit tout simplement que la loi va trancher en votre faveur aussi. Allez, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle, bien entendu. On commence immédiatement, on vous dit que le succès est à votre porte, que vous êtes toujours obligé de faire des efforts pour débloquer certaines situations, devoir lutter pour surmonter, pour aller vers cette réussite. En ce qui concerne peut-être la réussite dans le foyer, la stabilité, l'équilibre dans le foyer aussi, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental. Vous vous posez peut-être des questions par rapport peut-être à des nouvelles rencontres, par rapport peut-être au manque de concrétisation de quelque chose, ou peut-être que vous avez ce besoin d'élaborer, de concevoir, de mettre en avant votre créativité ou votre séduction, les taureaux, et vous vous posez des questions là-dessus. Est-ce que je fais bien peut-être de signer? Est-ce que je fais bien d'aller vers cette nouvelle rencontre? Est-ce que je dois faire tous les efforts? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui manque de concrétisation, etc. En tous les cas, on voit qu'effectivement que dans votre domaine sentimental, vous avez réussi à débloquer toutes les situations malsaines comme le manque de contrôle, l'irréflexion, l'impulsivité, etc. On voit qu'effectivement que vous allez savoir faire preuve d'éloquence aussi et d'audacité par rapport à votre désir de vous projeter, de vous mettre en avant aussi pour certains et certaines. Allez, peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport peut-être à des personnes qui ont des petits... Peut-être que vous posez des questions par rapport peut-être à votre désir aussi de maternité aussi, puisque ça dénote aussi le fait de vouloir créer, d'avoir cette grossesse, et on voit que bien effectivement vous relevez ce défi, on voit que vous allez savoir faire preuve d'audacité, que vous allez enfin débloquer les situations. En ce qui concerne ce projet, il vous faudra, quel que soit le projet de toute façon, puisqu'on vous dit le succès est à votre porte, la réalisation pourra donc se faire ici, que vous allez triompher, mais qu'il vous faudra être méfiant, méfiante, prudente aussi par rapport au manque de concrétisation, manque de fiabilité aussi, peut-être être plus observateur, observatrice de votre situation, manque de clarté aussi dans certaines situations, sur certaines préoccupations aussi par rapport à la réalisation, par rapport à ce succès que vous attendez aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra être plus attentionné aussi pour certains et certaines, mais aussi qu'il faut comprendre que l'on ne peut pas toujours tout maîtriser dans la vie. Allez, on vous dit que vous êtes protégé en tous les cas, que les choses vont aller de même, puisque
Enfin, vous allez peut-être aller vers la réconciliation pour certains et certaines, la concrétisation d'un projet, que vous allez enfin écouter votre intuition, que vous allez aller enfin vers cette nouvelle orientation, cette nouvelle projection, que vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez aussi pour certains et certaines. Si on parle par exemple d'une grossesse, ici on voit que les choses vont aller de l'avant. On vous dit que pour le moment, vous aurez peut-être besoin encore d'analyser, de clarifier, d'attendre aussi. Attention aux erreurs, à l'illusion aussi, par rapport peut-être aux promesses non tenues pour certains et certaines. Donc il vous faudra quand même être prudent par rapport à tout cela durant cette période printanière. Peut-être que vous allez avoir pas tous les outils en main. C'est la raison pour laquelle que vous aurez du mal à aller vers ce renouveau, vers ce changement. Donc il vous faudra effectivement clarifier les situations si vous voulez avoir tous les outils en main pour aller de l'avant. C'est très émotionnel pour vous puisqu'on parle ici de gestation, ici qu'il vous faudra aussi aller vers la réconciliation, le déblocage aussi. Donc prendre aussi du temps pour clarifier toutes les zones d'ombre, tout ce que vous ne connaissez pas par rapport à votre préoccupation aussi pour certains et certaines. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler, comme je vous l'ai dit précédemment. Effectivement, le succès est à votre porte, mais qu'il vous faudra peut-être avoir cette patience aussi afin de concrétiser les choses. Allez, 21, 21, 22, 23, 24, 34, 39, 40, 41, 41 et 10, 51, 52, 53, 58, 59, 69, 74, 75, 76, 77. Voilà, ça fait 14. Et ben voilà. Il va falloir être très attentive, très patiente, attention à l'impulsivité, aux décisions trop hâtives, à l'égoïsme, à l'insensibilité ou à la froideur. Pour retrouver votre harmonie et votre maturité, il vous faudra donc réfléchir avant de décider, de prendre toute décision. Effectivement, il va vous falloir peut-être pour avoir ces efforts tant escomptés, qu'il va vous falloir réparer une erreur pour certains et certaines, qu'il va vous falloir aussi, vous voulez concrétiser les choses, quelle que soit la problématique, qu'il va falloir aller vers plus la réconciliation, mais surtout concrétiser, plus sur quelque chose de concret et moins superficiel aussi pour certains et certaines. Qu'il vous faudra aussi être prudent et prudente par rapport aussi à l'impulsivité, par rapport au fait que vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser aussi pour certains et certaines. Attention aux modifications, aux changements brusques aussi, en ce qui concerne votre désir d'avancement aussi, qu'il vous faudra aussi pour certains et certaines comme relever le défi aussi pour sortir des contraintes, de l'attente, de la séparation, de la rupture, qu'il vous faudra peut-être encore patienter encore un peu pour justement trouver la solution à votre problème aussi, qu'il vous faudra aussi faire preuve d'éloquence et d'audacité pour clarifier toutes les situations aussi, donc tout simplement réfléchir avant de décider, les taureaux et ascendants taureaux. Donc patience et réflexion pour avancer, quel que soit le domaine. Allez, on va voir ça dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans, on y va. Allez, pour ce mois de mai 2024, le tarot des gitans. Allez, le tarot des gitans nous observe ici et nous dit bien qu'effectivement qu'il va nous falloir être, parce que je suis moi-même taureau, donc il va nous falloir être très très prudent aussi, prudent vis-à-vis des retards, de la sincérité, des promesses dérisoires, de la routinerie, du pessimisme, qu'il va falloir analyser en détail tout ce que l'on nous propose, par rapport à tout ce qui nous déséquilibre ici, à l'incompréhension, et qu'il va falloir aussi agir avec notre cœur, nous fier à notre intuition, à notre cœur par rapport à ce que l'on souhaite en ce qui concerne
concerne notre domaine professionnel. Allez, on y va. Alors, si on est dans l'attente d'une réponse, d'un verdict, d'une lettre, d'un courrier important qui ne sera pas là avant 1 à 3 semaines. Parce qu'il y a des situations peut-être de blocage. On y va. 1, 2. Alors, avec cette première carte, on me dit effectivement que on va vers la réconciliation, le déblocage, l'arrangement, l'accord qui sera signé en ce qui concerne le domaine professionnel. Un accord qui sera signé par rapport à tout ce qui ne nous convient pas, par rapport à l'incompréhension, les désaccords, le déséquilibre ici. Donc on va retrouver, on souhaite l'équilibre ici. Hein. Donc dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez demandé une augmentation ou un changement, une modification par rapport à ce que vous ressentez, au déséquilibre que vous ressentez. On voit qu'effectivement que ça continuera de toute façon, hein, que les choses vont être bloquées, que vous allez être déçus aussi, parce que on voit qu'on ressent quand même que par rapport à ce que vous souhaitez, il y a un manque d'engagement, un manque d'intérêt, il y a beaucoup d'ennuis, de stagnation. Les choses n'évoluent pas en tous les cas dans votre sens ici. On voit qu'effectivement que les espoirs vont être déçus puisqu'il n'y aura pas de communication et qu'il vous faudra en tous les cas écouter peut-être votre cœur, votre intuition justement pour avancer beaucoup plus sereinement vis-à-vis eh bien, de tout ce qui ne vous convient plus, c'est-à-dire vis-à-vis des situations d'abus et d'exagération et qu'il vous faudra être patient par rapport à tout cela pour enfin clarifier votre situation. Peut-être que vous êtes au chômage, pour certains et certaines que vous êtes dans l'attente d'un mieux-être, vous êtes dans l'attente de ce contrat, de cet accord ici, de cette signature par rapport à tout ce qui vous déstabilise ici. On ressent bien que suite peut-être à une fin de contrat ici et que pour le moment on voit qu'avec ce 4 de coupe et bien que vous allez soit vous ennuyer, soit il y a un manque d'engagement de la part des personnes qui vous ont illusionné, soit on ne vous répond pas, soit il n'y a pas de choix, etc. Donc on voit effectivement que vous êtes dans l'attente ici. Et peut-être qu'il serait bien, et bien justement, d'aller plus ce qui vous plaît que de faire n'importe comment ici. Donc on vous dit ici d'être plutôt patient et patiente par rapport à ce que vous souhaitez ici pour avoir plus de clarification par rapport à votre situation. Donc éclairez votre situation, soyez sur des faits beaucoup plus concrets peut-être aussi pour certains et certaines par rapport à ce que vous souhaitez exactement comme emploi par exemple. Hein. Si vous avez fait une demande de mutation, de changement ou d'augmentation, eh bien on ressent bien que vous êtes dans l'attente de signer cet accord, mais que pour le moment ça bloque. On vous met dans les illusions, dans l'instabilité, dans l'attente, dans l'incompréhension ici. Et on vous dit ici, hein, attendez, patience, patience pour plus de clarification en ce qui concerne votre situation, votre désir de changement. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'effectivement que eh bien, ça vous met à mal ici, hein, que vous ressentez beaucoup de stagnation, de déséquilibre, vous avez l'impression de perdre votre temps, puis financièrement, on voit qu'au niveau des ressources, c'est plutôt le déséquilibre. Et les 15 jours qui suivent, les 15 derniers jours ici, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir enfin, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation compliquée, vous allez retrouver votre optimisme en tout et pour tout. Pourquoi? Parce que vous allez aller vers le changement, vers le renouveau ici, donc plus de détermination, plus de motivation, plus de force, plus de courage dans les 15 derniers jours de ce mois de mai. Allez, on continue. On va dans le domaine sentimental, donc avec notre tarot akashique. On va voir ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va.
Alors, pour le tarot akashique, pour nos taureaux et ascendants taureaux, on me parle ici et c'est en général. Alors, pour le moment, avec Raphaël, on voit qu'il y a de la gêne. Hein. Il y a de la gêne, il y a du déséquilibre, il y a des non-dits, on ne se sent pas bien, il y a de la séparation, il y a des choses qui ne matchent pas, on se sent en état d'échec, il y a des changements brusques qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, 2, 3, 4 et 5 cartes. Hop, je peux vous mettre les cartes. Allez, on y va pour les taureaux. Nous avons donc le 7 de parchemin inversé, le 3 de clé inversé, la réunion karmique, l'arche d'alliance et le champ akashique, c'est-à-dire le 1 de force. On va commencer donc par vous, les célibataires, avec notre 7 de parchemin. Alors, ce 7 de parchemin nous dit que vous êtes plutôt réservé, vous êtes plutôt timide, les célibataires, que vous êtes aussi dans la prudence en ce qui concerne les nouvelles relations. Effectivement, on voit que votre réserve, le fait d'être réservé, d'être timide, vous vous rendez compte que les choses bloquent toujours, qu'il n'y a pas de changement et que vous en avez pris conscience ici. Donc il est temps pour vous d'aller vers le changement. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller, en ce mois de mai, ça y est, vous allez aller vers le changement. Et on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez plutôt être prudent et prudente avec cette nouvelle personne, mais vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, eh bien, vous allez prendre conscience que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne, que vous allez pouvoir vous réaliser avec cette personne, qu'enfin les choses s'arrangent pour vous, ça vous sort de votre timidité, de votre zone de confort, vous allez en tous les cas vers le changement. Allez, pour vous les célibataires, dans les premiers 15 jours de ce mois de mai, alors, dans les premiers 15 jours de ce mois de mai ici, avec ce 4 de parchemin, on voit que vous êtes encore dans votre train-train quotidien. Vous êtes encore dans vos peurs. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, d'aller vers le changement et le renouveau, comme on l'a vu ici avec ces deux cartes suivantes, c'est-à-dire avec ce 7 de parchemin inversé qui nous disait que vous étiez réservé, timide, prudent, parce que vous avez eu des interactions avec vos anciennes relations, que vous avez été en état d'échec avec vos relations, etc. Mais que, comme il est inversé, on voit que vous allez en prendre conscience, qu'il est temps pour vous de tourner le dos à votre passé. Donc, ce temps pour vous, donc vous allez prendre cette décision, le temps bien sûr à la réflexion, peut-être dans les 15 premiers jours, et que vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours dans ce train-train quotidien. Allez. Enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de mai 2024, on vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous en avez pris conscience aussi, que vous allez mettre de la distance en tous les cas envers toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu trop d'interactions aussi, pour certains et certaines, et que vous allez aller de l'avant, que vous avez comme une prise de sagesse, de maturité dans votre domaine sentimental, ce qui fait que il est possible que c'est au-delà de ce mois de mai la nouvelle rencontre en tous les cas. On va voir ça tout de suite. Ouais, on voit qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'interactions intérieures entre vous, peut-être avec une ancienne relation, peut-être des difficultés, pardon, avec vous, que vous allez apprendre certaines choses en tous les cas. On voit que vous allez être confronté peut-être à votre passé aussi pour certains et certaines, et que vous allez faire des découvertes aussi. Donc c'est pas encore pour ce mois de mai que vous allez faire cette nouvelle rencontre, mais qu'il vous faudra du temps.
du temps pour aller vers le changement, du temps pour comprendre le pourquoi du comment, toutes ces incompréhensions que vous avez eues par le passé, séparation, distance et rupture. Aussi des organisations, aussi heurts, disputes ici avec la guerre des roses, hein, avec cette guerre des roses qui nous dit que vous avez eu beaucoup de relations plutôt compliquées, pas de communication, etc. Et qu'au fur et à mesure, hein, qu'il va vous falloir beaucoup de patience justement pour aller vers le renouveau. Mais la carte vous le dit, hein, que vous allez aller vers le renouveau, hein, les célibataires. Donc, on vous dit bien, patience, patience, les choses vont s'arranger. Allez, en ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, alors vous venez de vous rencontrer, on voit qu'effectivement qu'avec ce set de parchemin, vous avancez pas à pas, vous êtes plutôt réservé, prudent dans vos actions en tant que couple. Vous êtes plutôt réservé dans vos actions en tant que couple et que vous le ressentez de toute façon qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement parce que cette relation est très importante pour vous. On voit qu'il y a un accord de signer qui sera signé avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous allez vous ouvrir en tous les cas à plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez enfin vous projeter. Allez, dans les 15 premiers jours pour vous qui venez de vous rencontrer, eh bien dans les 15 premiers jours, vous allez être plein de compréhension, d'amour, d'appui. Vous aspirez vraiment à un mieux-être, au confort, à la sécurité en tout point. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, eh bien on voit que vous êtes quelqu'un qui a ce désir de se projeter. Et avec le roi de force ici, on voit que vous allez vivre dans les 15 derniers jours alors des difficultés. Peut-être vous allez devoir vous séparer par rapport à votre désir d'aspirer à plus, d'un mieux-être, du confort, de la sécurité. On vous dit que vous allez devoir peut-être vous séparer. Alors vous séparer peut-être de votre logement, de vous séparer peut-être de où vous vivez pour vous rapprocher de la personne avec laquelle vous êtes pour certains et certaines, ou que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas tout totalement libre et que vous êtes prêt et prête à avancer, à vous projeter, que vous aspirez à plus. Et on voit que à la fin de ce mois de mai, eh bien que cette personne divorce ou tout simplement, malheureusement, que vous allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, avoir des difficultés au niveau de l'emploi ou financier. On va voir ça tout de suite pour vous qui venez de vous rencontrer. C'est quoi ces pertes? Donc, on voit qu'effectivement, avec ce set de clés par au-dessus, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour aller vers ce changement. Alors, quelle que soit la modification que vous allez rencontrer dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, on voit quand même que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour atteindre votre but, c'est-à-dire pour avoir un nouvel emploi, pour retrouver le lieu où vous voulez habiter avec cette personne, etc. En tous les cas, pour vous projeter. Donc, on voit que les choses s'arrangent. Allez, pour les couples ici. Alors, pour vous, en tant que couple, on voit qu'effectivement, qu'avec ce set de parchemin, eh bien que peut-être que vous avez du mal à vous investir ou que peut-être qu'il y a des situations qui bloquent par rapport à votre investissement, par rapport à votre projet aussi pour certains et certaines et que vous voyez qu'il n'y a pas de changement, qu'il est temps pour vous peut-être de choisir une nouvelle direction. Alors vous allez vers cette nouvelle direction, beaucoup plus prometteuse aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a un accord qui sera signé par rapport à cette nouvelle direction. On voit que effectivement avec l'arche d'alliance, qui est un contrat avantageux, qui vous ouvrira les portes sur plusieurs possibilités aussi pour le retour du confort ou de la sécurité en tout point. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples, dans les 15 premiers jours? Oups, il y en a deux.
Alors, dans les 15 premiers jours, on voit que vous allez rencontrer quelques difficultés pour vous en tant que couple, puisque peut-être qu'il y a des choses qui bloquent, qu'il est temps pour vous de changer votre fusil d'épaule, qu'il y a quelque chose de plus prometteur qui fait que vous allez vers une signature, vers plus de possibilités. Et on voit qu'effectivement, avec cette reine de force, c'est bien que vous vous séparez de quelque chose. On voit effectivement que vous allez vous séparer de tout ce qui est superficiel, qui ne vous convient pas ici, et pour vous réaliser ici avec ce sphinx, puisque vous allez vous accomplir. Vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire pour aller de l'avant, donc dès les 15 premiers jours et les 15 derniers jours de ce mois de B. On me dit avec ce 8 de rose, eh bien que vous aurez quelques difficultés. Vous allez devoir faire face à quelques difficultés. Alors peut-être qu'il y aura des différends, qu'il y aura des choses qui ne vont pas matcher par rapport à la signature de contrat ou par rapport à votre désir de vous réaliser, de vous accomplir aussi pour certains et certaines, ou tout simplement vous vivez. Alors là, j'ai vu plus sur un couple, mais si par exemple en tant que couple, on voit qu'effectivement avec ce set de parchemin en tant que couple, que vous avez du mal à dire peut-être vos sentiments pour certains et certaines, peut-être que vous manquez d'attention de l'un et de l'autre, peut-être qu'il y a des non-dits aussi en tant que couple, et on voit qu'effectivement que vous allez vous rendre compte, prendre conscience de cet état de fait, qu'il y a des choses à changer dans votre couple. C'est une relation qui est très importante pour vous. On voit qu'effectivement que vous êtes plutôt prudente dans votre couple, peut-être qu'il y a un manque de clarification dans votre couple et que au bout du compte, on voit qu'avec l'arche d'alliance, qu'il y aura un accord de signer dans votre couple par rapport à plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a une prise de décision, de choix de vie importante en tant que couple, au niveau peut-être de la fidélité. On voit qu'effectivement que vous allez vous séparer. On parle d'une séparation aussi, et par rapport à cette séparation, par rapport au discorde aussi, peut-être pour certains et certaines, vous aurez peut-être besoin d'aide et de soutien de personnes extérieures pour retrouver votre mieux-être. On voit qu'effectivement que ça va continuer dans votre couple, qu'il y aura quelques difficultés auxquelles vous allez devoir faire face aux différends que vous avez en tant que couple, bien entendu. Sinon, c'est pour le projet. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on va voir le 8 de rose, ce que j'ai à vous dire de plus. Alors là, j'ai le roi de force qui est complètement inversé. On voit que, alors soit vous rencontrez des difficultés de perte pécuniaire par rapport à votre projet, ou perte d'emploi, vous avez des difficultés au niveau de l'emploi, ou soit vous manquez, il y a un manque d'honnêteté, manque de douceur, manque de soutien aussi dans votre couple ici, d'où les différends que vous avez en tant que couple. Allez. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Alors, on me dit ici avec ce set de parchemin que vous êtes plutôt prudente, plutôt réservée, plutôt timide aussi pour certains et certaines, et que face à cela, eh bien, vous le ressentez, hein, vous avez pris conscience de vos difficultés en ce qui concerne vos relations sentimentales, puisqu'il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant, d'aller vers le changement. On vous dit que vous allez faire une relation, vous allez vers une nouvelle rencontre importante, qu'avec cette personne, c'est une personne qui est très fidèle et que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Allez, on y va. Alors, dans les premiers
15 jours pour vous qui êtes en train de divorcer. Alors, dans les premiers 15 jours ici, avec notre 4 de clés, on voit que vous avez pris conscience de vos difficultés en ce qui concerne le domaine sentimental et que vous allez vous mettre en action justement, vous allez chercher toute l'aide, le soutien nécessaire pour aller de l'avant en ce qui concerne votre domaine sentimental. Et enfin, dans les 15 derniers jours, eh bien, dans les 15 derniers jours, en tous les cas, on parle de divorce. On parle que, effectivement, vous allez vers la séparation, vous allez vers le divorce pour certains et certaines, mais on ressent que vous aurez du mal à tourner le dos à votre passé puisque vous serez encore perturbé par votre ancien compagnon ou compagne de vie. Donc on voit qu'effectivement que même si vous faites tous les efforts nécessaires, que vous avez pris conscience des difficultés de votre couple, qu'il est temps pour vous de vous séparer de tout cela, et bien que effectivement cette période de mois de mai, on voit que vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. D'où ici plutôt votre prudence, votre réserve, d'où ici avec ce 3 de clés que vous en avez pris conscience, qu'il est temps pour vous de quitter cette situation pour aller vers ce mieux-être, c'est-à-dire cette personne qui arrive sur votre chemin de vie et qui est beaucoup plus fidèle. Mais on voit que pour le moment, là c'est plus pour un futur, plus au-delà du mois de mai, donc on voit ici que pour le moment, courant mai, que ce n'est pas pour vous le moment. Allez, et pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on voit qu'effectivement avec ce 7 de parchemin, que vous êtes plutôt quelqu'un de patient, plutôt quelqu'un de réservé, mais que vous avez hâte que cette personne revienne dans votre vie. On vous dit que la personne ne revient pas dans votre vie, que vous allez en prendre conscience, il est temps pour vous de quitter cette situation d'attente. On vous dit ici en évolution qu'effectivement qu'il y a une relation importante qui arrive vers vous, beaucoup plus prometteuse, avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter et vous ouvrir à d'autres possibilités. Allez, pour ce mois de mai, dans les 15 premiers jours de ce mois de mai, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. En ce qui concerne les 15 premiers jours de ce mois de mai, on voit qu'effectivement que vous n'allez pas baisser les bras, hein. Vous allez être plutôt patient, patiente, que vous allez être patient par rapport ou patiente par rapport à cette personne, que les rendez-vous ils sont toujours manqués, ou elle ne vient que quand ça lui chante, ou elle est trop active ou trop préoccupée par autre chose. Donc on voit qu'il y a dans les 15 premiers jours beaucoup de patience vis-à-vis de cette personne. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, pour vous les taureaux, eh bien, on voit effectivement avec ce 8 de clés que vous allez vous en rendre compte, en tous les cas, que vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous d'informer que ça ne vous plaît pas cette situation aussi pour certains et certaines, et peut-être aussi qu'il y a une personne de votre entourage qui va vous dire ce qu'il en est exactement en ce qui concerne cette personne que vous attendez. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Vous allez clarifier la situation. On voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez clarifier votre situation. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez prendre maturité aussi pour certains et certaines. Et vous allez aller vers le renouveau. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le bien-être, le confort, la sécurité dans tous les domaines, en tout et pour tout. Pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.